Quelle est la réalité de la sécurité auto des enfants en voiture entre 0 et 10 ans? En fait, les données statistiques sont celles-ci. 2 enfants sur 3 sont mal attachés. En même temps, on peut prendre une deuxième donnée. À 5 ans, un enfant sur 4 n'a pas de siège auto. C'est une situation qui n'est pas tolérable et il faut effectivement faire quelque chose. Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer, à vous, parents, quels sont les principes de base pour mettre un enfant en sécurité dans une voiture, quels sont les types de sièges, quelles sont les situations que vous allez rencontrer, quelques rappels de législation issus du Code de la route. Première règle, les adultes et les enfants de plus de 10 ans doivent être attachés en voiture avec la ceinture de sécurité. Deuxième règle, entre 0 et 10 ans, l'enfant doit avoir un siège auto, qu'on appelle un système de retenue enfant, ou SRE. Vous retrouverez cette expression dans le film. Troisième point sur la législation, c'est le conducteur automobile qui est responsable de la sécurité des occupants. C'est-à-dire que c'est le conducteur qui doit vérifier avant chaque départ que chacun a sa ceinture de sécurité et que les enfants, quand ils sont dans leur siège auto, sont bien attachés. Quels sont les différents types de systèmes de retenue enfant? Nous avons d'abord les nacelles, qui sont prévues dès la naissance, jusqu'à 70 cm ou 9 kg. Vous allez trouver également ce qu'on appelle des coques, qui sont prévues jusqu'à 85 cm ou 13 kg. À partir d'1 an jusqu'à 4 ans, ça peut même être dès la naissance, vous avez ce qu'on appelle les sièges baquets. Dernier type de système de retenue enfant, entre 4 et 10 ans, les réhausseurs. Quelques mots sur la morphologie des enfants avec la sécurité auto en voiture. À la naissance, les enfants n'ont pas du tout une musculature du cou et la tête pèse 20% du poids de son corps. Il n'a pas du tout non plus de musculature du corps. Le cou commencera à se muscler à partir de 2 ans et demi. Il sera vraiment musclé à partir de 4 ans et également pour la résistance du corps. C'est ainsi qu'entre 0 et 4 ans, l'enfant va être tenu en voiture par des harnais ou autre possibilité de tenir l'enfant, un bouclier. Donc vous aurez en tant que parent, quand vous choisirez votre siège, le choix entre les harnais et le bouclier. À partir de 4 ans, dans le réhausseur, vous voyez qu'il n'y a plus de harnais et de bouclier parce que ce sera la ceinture de sécurité auto de la voiture qui tiendra l'enfant. Peut-on mettre un enfant à l'avant d'un véhicule avant 10 ans? Oui, s'il est en coque et si l'airbag est déconnecté. Oui, s'il n'y a pas de place à l'arrière du véhicule, c'est-à-dire déjà peut-être occupé par d'autres enfants. Et oui, s'il n'y a pas du tout de place arrière et que c'est un véhicule industriel ou d'entreprise. D'un point de vue réglementaire, retenons qu'il y a 2 normes. La norme R44 de 1990, qui organise les sièges auto en fonction du poids des enfants, avec beaucoup de sièges tenus par la ceinture de sécurité de la voiture. La deuxième norme, la R129 de 2013, est organisée en fonction de la taille des enfants, en centimètres, et elle a notamment mis en place les systèmes ISOFIX. Le système ISOFIX, ce sont des broches qui ont été fixées sur les sièges auto. Ça remplace le système de fixation avec la ceinture et on vient l'éclipser sur les sièges des voitures. Le système ISOFIX est complété par un système qu'on appelle anti-retournement qui est une jambe de force. Ça peut être un harnais qui est parfois derrière le dossier du siège, mais c'est le plus souvent une jambe de force. Comment fixe-t-on un enfant dans une nacelle? En fait, on va poser l'enfant dans la nacelle, on va passer les harnais autour de ses épaules. C'est un harnais 3 points, 1, 2, 3 points, et on va venir fermer le clips. Ensuite, dans le modèle que nous avons pris ici, c'est une nacelle qui a une base ISOFIX, et on va venir prendre la nacelle avec le bébé et venir la fixer sur la base. Quand mettons un enfant en sécurité dans une coque, c'est un petit peu le même principe que dans la nacelle. On va venir mettre l'enfant sur le fond de la coque. C'est un système de harnais 3 points, donc on va bien placer les harnais sur les omoplates de l'enfant avec les petits coussins pour le protéger. Et on va venir mettre les 2 pièces de la partie supérieure du harnais ensemble pour les mettre dans le réceptacle. Et ensuite, il faut bien ajuster le harnais de manière à ce que ça ne soit pas trop serré, mais que ça tienne bien l'enfant. Donc l'enfant est dans sa coque,
On vient positionner la coque sur le siège. Ici, vous n'avez pas un modèle avec une base isofix et avec des broches. Vous avez juste le siège auto qui est tenu par la ceinture, avec la grande diagonale qui passe derrière le dossier et la ceinture ventrale qui passe sur le devant du siège. Et vous voyez qu'on a bien tendu les ceintures de manière à ce que l'enfant soit bien attaché. À partir du moment où vous avez un coup de frein, vous avez un choc, l'enfant est tenu dans le siège. Quand il est dans un siège baquet compris de la naissance à 4 ans ou parfois de 1 an à 4 ans, l'enfant est tenu par un harnais 5 points. Et le principe de ce type de siège, qui est isofix, vous avez donc les broches qui se mettent dans le siège et il est effectivement pivotant et ça vous permet de mettre l'enfant dos à la route. Donc l'enfant dans les sièges baquets peut être dos à la route ou face à la route. C'est l'un des points importants de la norme R129, c'est qu'elle impose le fait d'être dos à la route jusqu'à 15 mois. Donc pour les rehausseurs 4-10 ans, l'enfant va être tenu par la ceinture de sécurité. Ici, nous avons un modèle où le rehausseur est isofix, donc il vient là encore se mettre dans les broches de la voiture. Ça veut dire qu'il ne peut effectivement pas bouger, même quand l'enfant n'est pas dedans. Donc l'enfant est fixé comme un adulte par la ceinture de sécurité. La partie diagonale qui va passer sur l'omoplate et la partie ventrale qui va passer sur les os iliaques du bassin et poser sur le haut des cuisses. Il faut que la ceinture soit effectivement bien tendue. Préconisation importante sur les rehausseurs, 4-10 ans, toujours conserver le dossier. Quand vous avez des sièges de norme R44, on peut enlever le dossier et souvent à 7-8 ans on le fait. Donc il faut vraiment garder le dossier. Avec la nouvelle norme R129, ce n'est plus possible, le dossier est compact avec l'assise. Si vous avez oublié comment on fixe le siège, que ce soit une nacelle, une coque, les sièges baquets ou les rehausseurs, vous avez toujours sur le côté du siège une petite notice résumée qui est plaquée sur la paroi. Il suffit de la lire et vous retrouverez la manière de bien fixer le siège. Qu'est-ce qu'un bon siège? C'est le siège que vous aurez choisi, il est homologué, il est adapté à l'âge de l'enfant. Vous êtes allé comme nous aujourd'hui dans un magasin spécialisé parce que vous avez vu, vous avez des banquettes pour essayer les sièges et il faut effectivement mettre l'enfant dans les sièges pour savoir si la morphologie du siège lui convient. Un bon siège, c'est aussi un enfant qui n'a pas de surépaisseur au niveau des vêtements. Faites très attention pour que les harnais soient bien positionnés. Un bon siège, c'est également un siège qui n'a pas de coussin supplémentaire parce qu'il ne faut pas rajouter de surépaisseur pour bien avoir les ceintures ventrales au niveau du bassin et que ça ne vienne pas sur l'estomac ou sur les intestins. Un bon siège, c'est exactement un siège aussi où l'enfant est attaché dedans. C'est important, il faut systématiquement, tous les jours, attacher l'enfant. C'est vital pour lui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et bonne route.